J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Aurélia. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais super bien, Marine. Merci beaucoup pour cette invitation. Franchement, trop contente de passer ce moment avec toi. Donc, trop Merci. hâte de pouvoir partager tout ça. Merci à toi en tout cas. Est-ce que moi, je te connais déjà quand même pas mal. Pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer qui tu es, ce que tu fais, et surtout nous expliquer quel est ton parcours, pourquoi tu t'es lancée du coup à ton compte? Ok, donc moi c'est Aurélia, je suis coach et formatrice en organisation gestion du temps. Qu'est-ce que je fais concrètement aujourd'hui? J'accompagne principalement des entrepreneurs, des indépendants à créer leur système d'organisation sur mesure, mais qui soit simple, Mhm. fluide et durable. Et pour ça, ça part de soi. En fait, avec cette expérience, ces gens que j'ai pu accompagner, j'en ai créé une méthode que j'ai appelée la méthode OQP. O pour objectif, Q pour qui es-tu et P pour passage à l'action. En gros, ça veut dire quoi? C'est que finalement, quand on sait clairement où on va, quand on sait qui on est, ça c'est très important de comprendre son mode de fonctionnement, enfin voilà, tout ce qui nous compose, ben, une fois qu'on sait ça, c'est plus facile d'activer les leviers qui nous correspondent pour nous organiser. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, bah voilà, j'ai testé telle technique d'organisation, mais en fait, ça ne me va pas, j'ai voulu copier un tel, j'ai voulu faire ci. Bah ouais, mais en fait, c'est parce que bah, tu sais pas ce qui te va. Donc en gros, c'est ça mon quotidien aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans que je me suis lancée à mon compte. Mais je n'ai pas toujours fait ça. J'ai eu une période de salariat en tant que chef de projet. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'organisation, bah, c'était quand même une compétence qui était indispensable, hein, parce que bah, pour faire aboutir un projet, il faut que les gens soient organisés. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'en fait, c'est pas inné. C'est qu'en fait, ça paraît intuitif, tu vois, de gérer un projet, d'être organisé. Ben, en fait, c'était pas le cas. Et voilà, j'ai pas tout de suite su que c'était cette compétence que je voulais transmettre parce que c'est quelque chose que je faisais assez naturellement depuis longtemps. Quoique, pour être tout à fait honnête, le mot quelque part organisation, gestion du temps, finalement, je l'ai assimilé depuis que je me suis lancée à mon compte parce qu'en fait, pour moi, j'avais plus cette notion de il y a un temps pour tout. Ouais. Tu vois, genre pas le mot vraiment organisation, mais il y a un temps pour tout. Quand j'étais plus jeune, j'étais à l'école, ok, je travaillais bien, je faisais mes trucs pour avoir des bonnes notes, mais ça m'empêchait pas d'avoir du temps pour moi, d'avoir mes activités extrascolaires, d'ailleurs que je continue toujours. Hein. Mais voilà, plus ce truc de, il y a un temps pour tout et du coup, on est efficace et voilà, faut travailler au bon moment. Et finalement, pareil en entreprise, apporter de la structure, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai vu qui aidait aussi beaucoup les gens. Et après, voilà, c'est un petit peu comme ça où, au hasard des rencontres, je me suis fait moi-même coacher quand j'étais dans une entreprise à l'étranger, un peu alignement des planètes. Et je me suis dit, bah, en fait, voilà, c'est ça. C'est plus la voie du salariat qui me va parce que je trouvais plus de sens. Je Mhm. n'arrivais pas à exploiter mon potentiel comme je voulais. Et puis finalement, bah, c'est de ça. Tu vois tous les signaux. Ah, merci de l'organisation. Ah, bon, bah, écoute, très Mais c'est vrai bien. que c'est surtout que c'est une compétence qui est fondamentale. Enfin, quand on pense même au-delà de business et au-delà de marketing, moi je pense juste à marketing de contenu. Si t'es pas organisé dans ton planning éditorial, dans tes productions, tu vas dans le mur. Donc c'est vraiment la clé un peu de tout ça. Et aujourd'hui, on est là pour parler d'un point essentiel quand on est à son compte, c'est de réussir à prendre des vacances. Alors pour la petite anecdote, pour les gens qui ne le savent pas, moi j'ai pas pris de vacances pendant 5 ans. Alors, vous me direz, elle est complètement folle. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que j'ai pas envie que vous reproduisiez la même chose. En fait, j'avais peur de prendre du temps off. J'avais peur de culpabiliser, de ne pas travailler. Quels sont, selon toi, bon, moi, je commence un peu à les identifier petit à petit, mais pour les gens qui nous écoutent, quels sont les bénéfices de prendre du temps off? Même pas les avantages, mais vraiment les bénéfices. Ouais. Alors, ça tombe très bien cette conversation parce que là, je reviens de quelques jours off. Là, dans quelques semaines, il y en a d'autres qui sont prévus. Et puis, voilà, les beaux jours arrivant, j'aime bien prendre ces coupures. Donc, forcément, ça me parle complètement directement. Et comme je te disais dans la présentation, c'est pour ça que j'insistais, le côté il y a un temps pour tout, c'est toujours quelque chose que j'ai eu. Donc, vraiment, aujourd'hui, j'en vois les bénéfices et encore plus depuis que je me suis lancée à mon compte. Alors, pour moi, un des premiers bénéfices,
cette faculté, du coup, à prendre du recul, en fait, de s'autoriser à prendre ce moment et de dire, bah voilà, en fait, même si c'est quelques jours, même si c'est un week-end, on parle pas forcément là de 3 semaines de congé, tu vois, mais déjà d'avoir cette coupure, c'est un moment où tu prends du recul sur toi-même, sur ton activité. Ensuite, il y a un autre bénéfice qui finalement est recharger un petit peu ce niveau de batterie. Tu sais, genre un peu ton téléphone, là, quand il vide sa batterie, il faut le recharger. Bah, c'est exactement pareil. Finalement, quand tu passes beaucoup de temps à pas prendre de vacances, quand bien même tu adores ton activité, hein, quelque part, les tâches peuvent être quand même épuisantes. Faire tourner un business, quand bien même c'est une passion, ça vide la batterie. Enfin, je veux dire, donc, bah, il y a aussi ce bénéfice de poum, poum, poum. Là, on revient un petit peu charge verte à recharger ses niveaux d'énergie. Ensuite, il y a un autre bénéfice où finalement, tu vas être plus serein et plus apaisé. Et ça, je vais te partager une histoire personnelle, mais là, je viens de le voir, le stress qu'avec 5 jours de congé, hein. En fait, tu vois, juste avant de partir, je sais pas, ça fait quelques semaines que je me sentais un peu stressée, mais pas, enfin, je le sens pas forcément, mais mon corps l'a Oui, traduit. Tu vois, donc en fait, j'en ai eu bah, des boutons, enfin voilà, il y a pas d'autres mots, d'autres mots, tu as des plaques sur le visage, mais première fois que ça m'arrivait. Et c'est pas que je me sentais stressée, mais je me suis dit, bah voilà, c'est que mon corps m'envoie un signal. Et bien, tu vois, le fait d'être partie pourtant 5 jours, où j'ai un petit peu travaillé quand même, mais ça, on en reviendra un petit peu plus tard, mais néanmoins, d'être ailleurs, de savoir en fait, d'être dans un endroit qui m'a permis de me ressourcer, recharger mes niveaux de batterie, et ben tu vois, ça m'a apaisé, l'air de rien, d'être dans un autre environnement, et vraiment, j'en ai eu les boutons qui sont partis, mais c'est pas une blague, quoi, tu vois, même moi, depuis ce matin, encore ce matin, je me suis dit, mais c'est fou, quoi, enfin, genre, il fallait que je prenne un petit peu de soleil, donc, tu vois, c'est aussi ça, en fait, le bénéfice de prendre une coupure. C'est que parfois, bah, tu vois, on veut pas écouter les signaux que notre corps nous envoie parce que tu es toujours en pilote automatique. Et en fait, bah, ces coupures et ces bénéfices de prendre des jours off, bah, l'air de rien, ça te permet de mhm. t'apaiser, respirer et vraiment redevenir voilà, plus serein. Et pour moi, je vois aussi un autre bénéfice de prendre des jours off, c'est justement de te donner un nouvel élan. Ouais. En fait, parfois, tu peux aussi, et moi je te dis, hein, là je te parle vraiment de cas concrets parce que avant de partir enfin là, c'est quelques jours, bah voilà, parfois tu te poses des questions, des fois tu es un peu impatient de tes résultats ou alors tu fais des choses, ça vient pas comme tu veux. Bah, finalement, de voir cette coupure, bah tu te dis, ok, tu sais quoi, ça te permet de souffler et clairement ça te permet de prendre un nouvel élan, de te poser parfois certaines questions et boum, un espèce de nouveau départ. Et tu vois, encore une fois, hein, c'est là où je veux partager, tu n'as pas forcément parfois besoin de 2 ou 3 semaines. Tu vois, parfois, rien qu'un week-end bien intentionné, bien posé, juste soufflé, bah, ça peut marcher aussi, quoi. Donc vraiment, c'est le recul, l'énergie, te sentir plus apaisé et aussi te donner un nouvel élan. Et Voilà, c'est vraiment surtout, ce que je vois. ça booste aussi un peu la créativité parce que mine de rien, Totalement. en fait, le fait de ne pas être tout le temps dans la tête dans le guidon, parce que moi je dis tout le temps, je suis tellement dans le truc que je Ça. vois pas ce qui se passe autour, je j'arrive pas à avoir de nouvelles idées, j'arrive pas à avoir la créativité. Tu penses que le fait vraiment de prendre de la distance, est-ce que c'est réellement lié à la créativité ou c'est juste un mythe que les gens aiment dire, bah, sortez prendre l'air, écoutez un podcast et vous verrez, vous aurez des idées de ouf. Ouais. Comment ça se passe au niveau de la créativité? C'est du coup, on pose le cerveau et du coup, il arrive à agrandir le champ de regard, je dirais, ou ça n'a rien à voir. Alors, sur ça, je vais t'apporter alors, 2 réponses. Une, on va dire, vécue, enfin voilà, que c'est quelque chose que j'ai compris, mais enfin, tu vois, de l'expérimenter, je me suis dit, ouais, ok, ça marche vraiment. Et la deuxième réponse que je vais t'apporter, c'est d'un point de vue un peu plus neuroscientifique, parce que c'est une formation là que je suis en train de faire en ce moment, et j'ai compris quelque chose justement par rapport au mode de fonctionnement du cerveau. En fait, si tu veux, non, c'est pas un mythe de s'aérer l'esprit pour justement laisser arriver les pensées. Parce que justement, le cerveau a un mode de fonctionnement par défaut. Et ce mode de fonctionnement par défaut, c'est justement laisser les pensées arriver, enfin voilà, passer. C'est la distraction en fait. Finalement, parfois on tente à on cherche à la contrôler forcément quand on est concentré sur quand on cherche à se concentrer sur une tâche. Mais en fait, c'est normal d'être distrait. Et en fait, c'est normal d'avoir les pensées finalement qui s'échappent, qui viennent, qui arrivent, qui partent, d'autres les remplacent. Finalement, si on prend un exemple
de la méditation, qui peut être compliqué quand on médite ou rien de se dire je ne fais rien, c'est Mm. justement parce que tu as les pensées qui arrivent. Tu sais, toi, tu es là, tu as l'impression de tu te concentres sur ta respiration, puis tout à coup, tu as un truc qui arrive. Ben, en fait, c'est exactement ça. Parce que la méditation, en fait, tu inhibes le système par défaut de ton cerveau. Ok. En fait, c'est pour ça. Par défaut, ton cerveau, il est effectivement en train de penser, enfin, d'avoir mille et une pensées. Donc, forcément, quand tu travailles ou quand tu es bloqué sur une certaine tâche, par exemple, bah, finalement, tu contrôles ce mode par défaut. Tu, quelque part, interdis à ton cerveau de penser à autre chose parce que tu es concentré sur quelque chose. Et en fait, c'est exactement pour cette raison que tu te dis, bah, voilà, quand tu es bloqué sur une solution, enfin, quand tu es bloqué, pardon, sur un problème pour trouver des solutions, bah, va t'aérer parce qu'en fait, tu es en train de faire autre chose, de te concentrer ou pas d'ailleurs. Tu vois, juste tu te dis, tu marches et en fait, tu t'autorises à te dire, bah voilà, vas-y, cerveau, j'active le mode par défaut. Non, mais maintenant, je me parle comme ça depuis que j'ai compris ça, tu vois. Genre, ok, j'insiste plus, je sors et je me dis, vas-y, c'est bon, tu peux y aller, quoi. Vas-y, apporte-moi des solutions. Donc, vraiment, c'est pas un mythe et totalement que ça stimule la créativité. Donc, ça aussi, ça fait vraiment partie du process. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai compris encore plus depuis que j'exerce, on va dire, mon métier. Et c'est ça le message que je veux faire passer aussi. Bah, parfois, ça sert à rien de se bloquer et Mhm. juste va t'aérer. Enfin, voilà, c'est vraiment bon pour toi. Déjà, tu vas te recharger tes batteries aussi au niveau de ton corps. Mhm. Évidemment, tu mets ton corps en action, hein, et aussi ton esprit, tu lui fais faire son taf, quoi. Donc, ouais, c'est pas un mythe. Après, tu vois, c'est quand même, on demande quand même aux gens, et je trouve que c'est quand même vachement compliqué de dire, tu as un business, du coup, tu dois générer de l'argent pour pouvoir payer ton salaire et pour pouvoir payer tes factures. Mais il faut quand même que tu arrives à prendre du temps libre. Donc, sur ce temps-là, il n'y a pas de réelle productivité active. C'est très inactif dans la tête, dans le cerveau, on va réfléchir à plein de choses. Mais sur le papier, on n'est pas derrière l'ordinateur. Et je sais que du coup, il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire, en fait, mais je ne peux pas partir en vacances. Enfin, je ne peux pas débrancher. Qu'est-ce que vont dire mes clients? Comment je vais faire, etc. Euh, un départ en vacances, même si c'est 4 5 jours, ça se prépare et il y a une anticipation. Est-ce que tu peux nous parler de cette phase avant vacances, quand on prend la décision, surtout peut-être probablement aussi à quel moment il faut prendre cette décision-là? Parce que ben là, les beaux jours arrivent, l'été va arriver, on va voir tous les salariés, entre guillemets, partir en vacances. Et généralement, les entrepreneurs, ben, on continue à travailler juillet, août et on va peut-être boire une bière le soir avec des amis, mais le lendemain, il faut quand même retravailler. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une anticipation ici et des signaux pour nous dire, bah, là, il faudrait peut-être couper quelques jours et c'est pas grave. Ouais, alors, du coup, effectivement, ça se prépare. Il faut aussi en avoir quand même envie, encore une fois, et s'autoriser. Enfin, tu vois, le truc, c'est que tu parlais de, oui, effectivement, beaucoup de personnes peuvent se dire, j'ai du mal à couper, j'ai du mal à me dire, ouais, mais si je suis pas devant mon ordinateur, ça va pas, je suis un loser. Non, c'est pour ça que j'insiste sur le fait, on a parlé des bénéfices. Tu vois, il faut vraiment prendre conscience de ça et de se dire pourquoi j'ai besoin de ces jours de congé. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les épuisements professionnels, j'en ai côtoyé certains dans mon entourage de très près. C'est bien souvent parce qu'il n'y a pas aussi cette prise de temps pour soi et ce recul et finalement toujours ce pilote automatique. Donc déjà, euh, vraiment se dire, OK, c'est quoi les bénéfices et vraiment en prendre conscience et tu vois, l'incarner tout ça, de se dire, bah, OK, finalement, je travaille peut-être pas sur ça, mais en fait, je vais avoir d'autres choses qui vont être alimentées. Et sur ça, pour la petite anecdote, tu vois, je suis pourtant, là, les jours où je suis partie, j'ai pas fait grand-chose. Je suis revenue le lendemain, bam, 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 bam. Enfin, tu vois, c'est hyper inconscient. Des fois, sur le coup, tu peux un peu culpabiliser, te dire, tu fais pas, mais en fait, mais tu te dis, waouh, ça a fusé, quoi. Le lendemain, je me suis dit, waouh, justement, au contraire, j'ai trop d'énergie, vas-y, tu sais quoi, bam, 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 y a plus rien. Enfin, donc, il faut aussi vraiment le voir comme ça. Avant de partir en vacances, ce qui est important de faire, c'est quand même anticiper, enfin, si tu peux anticiper les activités qui vont avoir le plus d'impact pour le développement de ton entreprise. Et ça, pareil, j'ai eu le cas là, juste avant de partir, donc je vais donner un exemple concret. Si tu veux, on m'a voilà, une recommandation, une personne qui était intéressée par un de mes accompagnements. Tu vois, donc là, c'était début mai. Tu vois, enfin, le 1er mai, là, le vendredi, le gars m'écrit, on se dit, bon, voilà, moi, je partais le 3 mai.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, OK, ça, c'est quand même un appel qui est hyper important. J'ai pas envie de le faire après mes congés ou pendant parce que ça, c'est une tâche, enfin, c'est une tâche. C'est un appel potentiellement qui va avoir un impact considérable sur le développement de mon business. Donc, moi, ni une ni deux, je me suis dit, OK, je lui écris, je lui propose des créneaux. Je lui ai même proposé le 1er mai qui était jour férié, puisque finalement, c'est aussi ça la vie d'entrepreneur. Tu prends tes congés, mais quelque part, tu gères aussi ton organisation comme tu veux. Moi, je m'en foutais de travailler un 1er mai. Je me suis dit, au contraire, moi, je préfère anticiper et travailler un 1er mai si le gars est dispo, plutôt que de prendre sur mes congés, en fait. Tout à fait. Donc, tu vois, d'avoir une tâche comme ça, hyper impactante sur le développement de mon business, je me suis dit, OK, il faut que je la cale au plus vite en fonction des dispos. Comme ça, je ne l'emporte pas avec moi, tu vois, en vacances. Dans le sens où, OK, c'est un truc qui est beaucoup trop important d'être dans le truc. Est-ce que le gars va changer d'avis? Est-ce que ça va le faire, pas le faire? Enfin, non. Au mieux, les tâches les plus impactantes, le faire avant. Tu Ok. vois, donc ça, c'est hyper, enfin, c'est hyper important de raisonner comme ça, de se dire, OK, j'anticipe les trucs, encore une fois, impact. Tu vois, Mm. je préfère parler d'impact que d'urgence ou d'important parce que, bon, je pourrais en parler, mais c'est pas le débat, mais vraiment réfléchir en termes d'impact. Tu Mais vois, tu là, vois, là, tu vois, dans ce que tu es en train de dire, l'un des premiers trucs que tu me dis, c'est même pas genre l'impact financier que ça va avoir. Tu as dit mot pour mot, parce que j'ai pas envie de l'emmener avec moi. Ça veut dire ouais, qu'en fait, t'as pas envie d'emmener cette pression avec toi. Donc, en fait, l'idée, avant de partir en vacances, ça va être un peu de mettre tout sur la table en termes de charge émotionnelle et mentale et de se dire, qu'est-ce qui va m'encombrer l'esprit, en fait. et c'est ça. Et pour autant, tu vois bien que dans un cas en plus concret comme ça, on est sur le développement de ton business. Et là, on se Exact. parle de finance, hein, parce que Ouais, ouais. clairement, le sujet, il était là. Hein. Le gars qui est intéressé par ton accompagnement, autant te dire que c'est l'urgence. Hein. Ouais. Ok. Donc, effectivement, il y a ça aussi de se dire, OK, bah là, j'ai ça qui m'arrive. Exactement, faire le point sur sa charge mentale. Et c'est ça, hein, et c'était un des points que je voulais aborder avant les vacances, c'est justement, tu fais le bilan. Qu'est-ce qui te reste? Peut-être toi aussi de te dire, bah voilà, le mode de fonctionnement aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, Mhm. et juste de faire le point avec toi-même. Comme ça, tu te dis, bah voilà, quelque part, tu as fait ce bilan-là, qu'est-ce que tu aimerais peut-être changer, apporter pour poser cette intention et pendant tes jours de congé, bah, tu vois, laisser ton mode par défaut et peut-être venir alimenter et nourrir ça, de dire, bah ouais, en fait, peut-être que j'aimerais bien changer ça ou faire différemment. Tu vois, donc c'est ça. Faire le point sur cette charge émotionnelle, sur cette charge de travail, qu'est-ce que tu emportes, qu'est-ce que tu n'emportes pas, qu'est-ce qui est urgent en fait, et qu'est-ce qui va impacter et tu t'en débarrasses, entre guillemets, au plus vite pour te sentir bien, en fait, et profiter. Tu Ok. vois, j'aurais pu faire le choix de me dire, bah, attends, le mec m'a écrit vendredi, je pars mercredi matin, bon, c'est pas grave. Non, non, je lui ai mis mes dates, je lui ai même parlé du 1er mai, et résultat, ça s'est fait, et du coup, j'ai eu, pour le coup, la bonne nouvelle pendant mes congés. Donc, mais voilà, le gros était fait, tu vois. Après, c'était plus qu'une décision, oui ou non. Mais Ok. au moins, voilà, encore le côté impactant. Et comme ça, tu fais le tri. Tu sais, bien souvent, les personnes arrivent à avoir cette notion de priorité quand il y a un départ en vacances. Tu sais, je pars demain. Bon, en gros, qu'est-ce qui doit être terminé? Bah, tu vois, c'est un peu, en soi, c'est la réflexion qu'on devrait un peu avoir tous les jours. Mais bien souvent, là, tu en prends conscience encore plus quand tu pars en vacances. Ok, ok, ok. Tu vois, genre, je pars demain. Qu'est-ce qui doit être fait? Bah, là, tu arrives très bien à savoir ce qui va être impactant ou pas, quoi. Enfin, Ouais. Et est-ce que tu recommanderais aussi de... Moi, c'est une technique que maintenant j'adopte parce qu'avant, je me disais toujours, en fait, là, je vais partir en vacances, mais du coup, faudrait peut-être que la personne face à moi le sache aussi pour anticiper elle aussi de son côté. Du coup, maintenant, ce que je fais, on est en mai. Là, je commence petit à petit à dire à mes clients, je ne serai pas là au mois d'août. La première semaine d'août, je serai injoignable, donc anticiper. Est-ce qu'il y a aussi cette notion d'anticipation auprès de ses bien sûr. clients? De les informer toujours de quand est-ce qu'on part, de quand à quand, sans devoir absolument se justifier. Totalement. Et moi, c'est exactement ce que je fais avec mes clients lors des accompagnements. À chaque fois, bah, quand on bloque les sessions, alors après, c'est aussi tout l'intérêt d'avoir ton calendrier qui est à jour, hein, parce que du coup, bah, voilà, si tes clients doivent prendre rendez-vous avec toi, enfin, si tu as un agenda, on va dire, partagé, au moins c'est à jour et il n'y a pas de problème. On évite aussi voilà, les polémiques de t'es dispo, t'es pas dispo. Mais effectivement, anticiper, l'annoncer, les prévenir pour pouvoir aussi travailler, s'organiser enfin, différemment, en fait. Donc, Mhm. effectivement, moi, tu vois, là, j'ai le cas avec mes clients sur les accompagnements.
Ils savent que je vais être pas là, donc on s'organise, on voit comment on peut faire au mieux pour que ça coupe pas aussi la relation de travail tout en restant disponible. Donc finalement, effectivement, au mieux tu préviens tes clients, tes fournisseurs, toutes les personnes de ton équipe aussi avec qui tu travailles, au mieux tu t'organises en conséquence et effectivement tu peux partir aussi plus sereinement. Puisqu'on parle d'équipe et qu'on parle du coup aussi de délégation, bah, au mieux tu es préparé, au mieux tu donnes les feedbacks nécessaires et au Mhm. mieux, toi aussi, ça te libère une charge mentale. Au moins, tu peux vraiment déléguer et vraiment faire confiance. Donc, Ouais, effectivement, la dernière minute, ça marchera pas. jamais je recommanderais de le faire. Mais au mieux, enfin, voilà, c'est tout un travail de préparation qui vient aussi en compte. Je vais tirer encore plus le truc, puisque moi, c'est une peur que j'avais, donc je pense que probablement d'autres personnes pourront se reconnaître aussi là-dedans. Moi, j'avais peur de dire à mes clients que je partais en vacances. Alors, je sais pas Ok. pourquoi, je culpabilisais de leur dire, alors, écoutez, voilà. En fait, à chaque fois où je ressentais l'obligation de leur expliquer le pourquoi du comment, ou je m'obligeais à moi-même de leur dire, non, mais là, Marine, il faut que tu leur dises que tu pars en vacances. Du coup, maintenant, le compromis que j'ai trouvé, c'est de leur dire, je ne suis pas joignable. Au moins, ils savent pas si c'est un truc pro ou un truc perso. Mais en fait, je me suis toujours dit, genre, t'imagines, t'as un client et tu lui dis, je me barre, genre, je pars en vacances. Le client, qu'est-ce qu'il va se dire? Bah, c'est bon, elle se met bien, c'est bon, elle a le temps, elle, de partir en vacances. Parce que du coup, moi, en fait, je me suis toujours dit, je ne connais pas la réalité de la personne qui est face à moi. Et je ne sais pas, en fait, si elle est en possibilité de prendre des vacances ou pas, si elle peut prendre des jours off ou pas. Je ne connais pas sa situation professionnelle, personnelle, familiale. Du coup, en fait, inconsciemment, j'ai toujours eu un peu, tu sais, cette peur de dire à l'autre, moi, je peux. Tu vois? D'accord. Mais Ouais. ça a vraiment été un travail de longue haleine. Je vous dis, j'ai pas pris de vacances pendant 5 ans. Donc là, on arrive petit à petit au bout du chemin. Mais tout ça pour dire que, est-ce que on doit impérativement dire à ses clients, je pars? Ou on n'est pas obligé de tout simplement dire aux clients, bah, je pars en vacances. Enfin, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Alors, je comprends ce que tu dis. Et finalement, là, dans ce que tu es en train de me partager, je ne dis pas forcément que je pars en vacances. Effectivement, je dis souvent, je ne suis pas disponible. Mm. Et effectivement, comme moi, j'ai un système finalement de réservation, de créneaux, tout ça, finalement, quand mes clients ne peuvent pas prendre leur session, voilà, basta. Tu peux pas prendre ta session, tu peux pas prendre ta session sans que j'ai trop à me justifier. Surtout que, effectivement, parfois, je peux rester joignable ou pas, mais effectivement, je dis que je suis pas dispo. Par contre, là, par exemple, là, j'ai eu le cas, comme je repars dans quelques semaines, où là, pour le coup, je vais vraiment pas être dispo parce que je voyage très, très léger parce que je n'ai pas payé la valise. Donc, pour le coup, là, ça va être très compliqué. Je ne vais pas faire grand-chose. Néanmoins, voilà, un client, parfois, ça dépend de la relation que tu as aussi avec. Bien Tu sûr. vois, tu n'es pas obligé de dire non plus que tu pars en vacances. Enfin, après tout, ça t'appartient. Maintenant, effectivement, que tu n'es pas disponible ou pas joignable, ça, oui, enfin, en fait, à un moment donné, tu as le droit. Et bien au contraire, dans ta vie d'entrepreneur, moi, je considère que voilà, ça reste quand même très important. Mm. Moi, c'est ce que je prône dans l'organisation, voilà, d'avoir une vie quand même un peu saine et équilibrée, avoir du temps pour soi. Donc, si j'en prends pas pour moi, du coup, j'ai l'impression d'être une escroc quand même. Ouais, c'est vrai que c'est en lien. Effectivement, c'est lié. Ouais, Vaut mieux que toi, tu arrives aussi à mettre en place les choses dans ta vie. Parce que même, tu arriverais du coup à voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne c'est pas. ça. Et puis toi, tu es en constante formation. Donc, tu alimentes constamment tes tips et tes concepts, etc. Maintenant qu'on a anticipé tout l'avant, en fait, la prise de décision et le fait de se dire, là, je pars en vacances, je me décharge mentalement. Comment on fait pendant? Parce que je t'avoue que il y a quand même si c'est 4 5 jours, une personne qui travaille par Ouais, passion va me comprendre. ouais, C'est ouais, quand ouais, même très, très, très difficile de te débrancher et de te dire, totalement. là, tu vois, je suis en train de me balader au bord de la plage, mais je suis en train de penser au projet que je dois Ah ouais, lancer fin. ouais. Et tu vois, c'est très difficile de débrancher la machine. Donc, en vacances, comment on fait pour gérer ça en termes d'organisation, mais également en termes de charge mentale? Est-ce que on laisse venir le truc et on prend dans ses notes iPhone sans lutter? Ou il faut vraiment qu'on s'autodiscipline, entre guillemets, et se dire non, là, je ne dois pas penser à ça. Alors, juste avant de répondre à ta question, je voudrais juste revenir sur un point qu'on se disait sur Bien sûr, dire je ne suis pas dispo et tout ça. bien sûr. Parce qu'au-delà des vacances, et ça, je l'avais travaillé avec certains de mes clients, parfois, sans parler de vacances, tu vois, tu peux prendre, tu décides de avoir ton vendredi off, ton jeudi off. Moi, j'ai certains même de mes clients qui l'avaient indiqué dans leur signature de mail. Ok.
tu vois, en mettant leur créneau de disponibilité. Tu vois, en étant très clair, voilà, je suis pas dispo le jeudi après-midi. Je ne suis pas dispo le vendredi matin. Mhm. Point barre. En fait, tu n'as pas à justifier auprès de tes clients de ce que tu fais de ton vendredi matin et ça se trouve, tu es juste en train de bosser pour toi. Enfin, après, tu vois, moi, j'ai des clients qui parfois profiter de cette matinée off pour bosser sur leur propre projet, mais au moins de dire, voilà, c'est mon créneau que je décide d'avoir pour moi. Donc, juste, voilà, ça fait écho à ce que tu dis, tu n'es pas forcément obligé de te justifier, et si ça se trouve, voilà, cette journée, c'est pour que tu te barres 3 jours, 4 jours en vacances, enfin, on s'en fout, en fait, finalement, ça te regarde, mais effectivement, quelque part, cette transparence, tu vois, Mhm. avec tes clients, au moins, ça ne te desservira jamais, plutôt que déjà, toi, en plus, finalement, de te mettre dans un état de stress pas possible, de te mettre sous pression, au moins il est au courant et en fait, bah, s'il respecte pas ça, bah, c'est de sa faute à lui, c'est pas de sa faute à toi parce que toi, tu as fait ton devoir, entre guillemets, de prévention, au moins de transparence envers tes clients. Donc, euh, donc voilà, oui, les informer, mais tu vois, pour dépasser le cadre, même au quotidien, voilà, Mhm. pour ceux qui vont écouter, pour ceux qui vont écouter ça, ça peut être aussi une pratique vraiment à intégrer, tu vois, de se dire, bah voilà, c'est mon temps, je respecte mon temps, je veux que les autres respectent aussi mon temps, donc j'en informe les personnes. Tout à fait. Et Voilà, ça c'est... tu sais que, justement, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, j'ai remarqué que, tu vois, avant, je donne un cas très personnel, je disais toujours aux clients, vous pouvez me joindre à n'importe quel moment, je suis joignable sur WhatsApp, par email, machin, je sais pas quoi. Je disais tout le temps, je suis joignable quand vous en aurez besoin. Tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, du coup, je leur laissais libre champ de faire absolument ce qu'ils voulaient. Et du coup, bah, j'avais mon WhatsApp qui, c'est pour te dire, ne marchait même plus tellement il y avait de messages qui s'accumulaient, je n'arrivais plus du tout à tout gérer. Et du coup, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que dès qu'il y a un nouveau client qui rentre dans l'agence ou même dans l'académie, je suis disponible et je réponds sous 24 heures par email Ouais, et c'est ça. uniquement par email. En fait, je ne donne plus la possibilité à la personne de rentrer dans un truc. Imaginons avant, on m'appelait toute la journée. J'étais en plein milieu d'une tâche et je me déconcentrais tout le temps. Et puis, il y avait une urgence là. Et puis, il y avait un truc ici. Et du coup, en fait, j'avance à rien. Je regardais mes journées. Je me disais, mais en fait, j'ai rien fait. Enfin, j'ai fait, mais j'ai fait le pompier. J'ai éteint les feux à droite, à gauche et j'ai pas avancé. Donc, c'est vrai que, en fait, l'idée de la signature en bas est une très bonne idée. Juste, en fait, de poser le cadre. Et même, tu vois, juste d'indiquer, je suis joignable que par email. Comme ça, même si tu veux partir en vacances, Ouais, tu as toujours un peu, tu vois, accès à tes emails le soir. Tu peux traiter c'est les ça. urgences au cas où, tu vois. Il y a un cadre aussi ici à se poser. Exactement. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est pour ça que, effectivement, là, on parle des vacances, mais tu vois que le travail commence même avant, en fait, bien avant ça, même dans ton quotidien. Quand tu commences déjà à poser ces premières limites, Mm. bah, justement, et là, on va en venir au pendant, bah, effectivement, ça ne t'empêche pas après de regarder toi quand sera le bon moment, quand tu le décides, en fait. Tu Ouais. vois, et pour moi, justement, pendant les vacances, et on va pas se mentir, hein, je ne fais pas une déconnexion totale à 100%, mais par contre, la balance, je la rééquilibre. C'est-à-dire que, bon, moi, le concept d'équilibre vie pro, vie perso, c'est pas, enfin, je suis pas fan avec ce mot, je préfère parler plutôt de cohérence, tu vois, c'est-à-dire que finalement, tout est lié, vie pro, vie perso. Dans notre quotidien, quand on n'est pas en vacances, c'est vrai qu'on a plus tendance à avoir la balance plus sur les tâches pro que perso, même si Mm. voilà, tout peut avoir un impact. Finalement, quand on est pendant nos vacances, quand tu es ailleurs, enfin voilà, on va dire, tu pars 5 jours, ok. Pour moi, le truc, c'est quand même de rééquilibrer un petit peu la balance, tu vois, et d'avoir quand même un peu plus de tâches perso, enfin voilà, ces moments qui te font plaisir plutôt que de pro, pour pouvoir en bénéficier finalement le plus possible, même pour toi, encore une fois, hein, tout à l'heure, on parlait des bénéfices, bah, quand tu poses ces intentions-là quand tu pars. Donc, en fait, le but des vacances, c'est pas d'avoir toujours le truc pro là, quoi. Tu vois, c'est un peu de rééquilibrer et de passer sur du perso. C'est pour ça que euh, c'est ça mon premier truc, c'est de se dire, ok, pas forcément de se dire je pars sur du zéro tâche pro, parce qu'en fait, finalement, quelque part, en plus de ça, ça peut être je sais pas, ça peut te stresser Mm. finalement. En tout cas, dans un premier temps, tu peux arriver à ça à un moment donné, hein, de te dire, ah, ok, là, 100% des connexions totales, j'y arrive, il n'y a pas de souci. Mais allons-y progressivement. Et déjà, mon premier conseil, c'est ça, c'est de se dire, ok, je rééquilibre un petit peu.
Et de un, donc du coup, de choisir les activités qui, on va dire, nous font plaisir pendant les vacances, pourquoi on est parti, enfin voilà, du temps pour soi, du temps avec les autres, avec ses amis, avec sa famille, vraiment de profiter quand même de ce temps-là. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que ce temps-là, même si toi, tu as ton business que tu vis par passion, bah, tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec ton cerveau qui travaille, bah, l'air de rien, ça va venir peut-être alimenter des idées qui vont être sur ton business. Donc ça aussi, ça te permet de moins culpabiliser et de te dire, bah ouais, ok, mais ça se trouve ce que je fais là, bah, ça va me faire venir une idée parce que justement, j'y pense pas. Mhm. Et c'est pas grave. En fait, finalement, tu y penses à l'idée, tu l'écris dans ton Google Keep, dans ton iPhone, dans ce que tu veux. En fait, il est où le problème? Tu vois, enfin, moi, aujourd'hui, je fonctionne comme ça et je le vis très bien. Je ne suis pas à 100% déconnectée. Parfois, il y a des fois, je me dis, ouais, bon, il faut peut-être que je laisse un peu le téléphone, mais justement, ça fuse tellement, des fois que tu te dis, bah, voilà. Franchement, l'exemple de la semaine dernière, à un moment donné, je me suis retrouvée seule, voilà, face à la mer. Bah, tu sais quoi, je me suis autorisée d'avoir ce moment où, bah ouais, je profite de mon moment parce que bah, moi, je ne suis pas face au soleil, à la mer tous les jours. Je ne Tous commenterai les jours, rien là-dessus, je ne voilà. dirai rien sur ce sujet. Donc, autant te dire que je vais profiter à fond de ce moment. Mais je savais qu'à un moment donné, j'avais envie de réfléchir à mes prochains programmes. Voilà, j'avais envie de réfléchir enfin, sur cette tâche-là pro, à ce Mhm. moment-là, dans cet environnement perso qui me fait du bien. Donc, tu vois, il y a aussi ce truc-là. Et pour autant, après, j'ai pu faire ci, ça, aller manger ma glace, aller manger ma pizza sans aucun problème. Tu vois, le client dont je te reparlais, la petite anecdote qui m'a répondu, bah oui, oui, c'est bon, on part pour l'accompagnement. Ok, bah tu sais quoi, quand je suis rentrée à 19h30, parce que c'est une décision assumée, à 19h30, 20h, bah, je lui ai fait son contrat, je lui ai envoyé. Tu vois, après, c'est pas de dire, bon, bah voilà, j'ai regardé mes mails. Après, ça aussi, c'est quelque chose qui a été rapide parce que c'était, on va dire, j'en ai fait un template, un système. Donc, du coup, ça, c'est aussi une tâche qui est rapide. Alors, ça sort un peu du cadre, mais c'est toutes ces actions-là aussi qui, finalement, quand tu es en vacances, quand voilà, tu répètes un peu des choses, enfin, susceptible de répéter des choses qui se sont déjà passées, bah, tu gagnes aussi du temps. Parce que tu vois, ça m'a pris moins de temps que si c'était un truc sur lequel je partais de zéro. Donc voilà, ça m'a moins quelque part saoulé de le faire parce que je me suis dit, ok, je sais très bien ce que je dois faire. Ça vient alimenter mon business. Alors en plus de ça, tu fais ton business, en plus tu es en vacances, écoute, Et tu sais tu que vois. je vais casser un mythe parce que là, tu sais, il y a plein de gens qui vont se dire, oui, mais enfin, pour Aurélia, c'est facile, puis vu que en fait, elle est coach en tout ça, en gestion du temps, en organisation, du coup, c'est facile, ça lui vient tout seul. Pour la petite anecdote, Noël dernier, je me dis, je prends quand même quelques jours, j'ai ma famille qui vient de France, petit neveu qui a 9 mois, je me dis, bon, je vais quand même profiter aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler. Ok. Donc là, c'est la base. Sauf que du coup, je prends quand même mon ordi avec moi, je me dis, on ne sait jamais au cas où. Ça peut toujours arriver. Eh bien, un 26 décembre, je vois mon petit-neveu jouer sur son tapis de jouets. Et là, je me dis, bon, je peux le dire parce que du coup, ça sera déjà sorti au moment de l'épisode, quand l'épisode sortira. Là, je me dis, mais ça serait génial que dans la But First Academy, on revienne en enfance et qu'en été, je fasse des cahiers de vacances. Et Ouais, pas lié du tout, rien à voir, tu vois, mais de se dire, genre, ben, en fait, ouvrir un peu son champ de vision c'est ça. et penser différemment, même quand on est en famille, il y a plein d'idées qui peuvent vous venir. Et moi, maintenant, ce que je fais, c'est que dès que j'ai une idée, je la note toujours dans mes notes, Eh oui, qu'elle soit pertinente ou non. En vrai, je ne sais pas ce que j'en hein. ferai, mais ça vient toujours. Et comme tu le dis, en fait, on n'est pas obligé de déconnecter à 10 000. Je sais qu'en business, il y a vraiment ce truc de se dire, oui, tu vas travailler que 3 jours par semaine, gagne beaucoup d'argent en travaillant le moins possible. Mais en fait, si nous, on n'a pas forcément envie, moi j'ai compris aussi, tu vois, et d'où toute l'importance, on revient au tout début, tu disais, de se connaître soi-même. Moi, je Eh sais ouais, que travailler le moins possible, c'est pas du tout, du tout, du tout ce que je ouais, souhaite, bah tu ouais, vois. Donc, il y a ici un équilibre à trouver, et même si vous êtes en vacances, et tu le disais très bien, juste une demi-heure, checker ses emails, avoir ses templates, avoir ses process, avoir ses trucs bien organisés, d'où aussi tout l'effort du travail fait durant l'année, parce que on ne crée pas un système comme ça du jour au lendemain. Enfin, eh oui. il y D'où a l'importance de l'organisation. exactement. Mais c'est vrai, tu vois, de Mais c'est poser ça. les trucs. Et après, ben, quand tu veux partir quelques jours, tu es libre de le faire. Comment on fait du coup pour gérer après le après? Parce que il y a la vague d'avant. Pendant, on a un peu de chill, mais ça va. Il y a quand même quelques idées qui peuvent venir et on arrive quand même à gérer un peu sa barque. Mais le après, généralement, la première semaine du après,
c'est un ouragan, enfin, c'est une tempête. Tu te dis, mais pourquoi je suis partie en fait? Plusieurs fois, j'ai déjà entendu, moi, des entrepreneurs dire, mais en fait, j'aurais jamais dû partir. Enfin, je me suis mis dans une, appelons un chat, je me suis mis dans une merde pas possible pour passer juste quelques jours décontractés au bord de la plage. Comment on fait du coup pour gérer ce après? Alors, donc, déjà, premièrement, revenir si c'est. Enfin, moi, je ne suis pas forcément. Enfin, si tu reviens et que c'est une tempête, un ouragan, c'est que déjà, il y a eu un problème d'anticipation Hmm. à la base et une mauvaise organisation. Moi, je suis désolée, je vais être un peu radicale sur ça. Non, mais comme ça. Je suis. Enfin, voilà, avec mes clients qui partent en vacances, qui reviennent, parfois, ça arrive que forcément, je fais des accompagnements de 3 mois. Donc, je les invite fortement à prendre des congés. Donc forcément, il y a toujours cette étape aussi. Enfin, ils le prennent conscience d'eux-mêmes, hein. Ils n'ont pas besoin de moi pour prendre des congés. Mais effectivement, il y a aussi cette gestion après. Mhm. Pour moi, si tu arrives et que tu es dans la merde, pardon, clairement, après, c'est qu'il y a un truc qui a pas été géré ou anticipé. Et pareil, finalement, si tu fais le choix pendant tes vacances de regarder un petit peu tes mails ou quoi que ce soit, c'est quoi qui est passé à la trappe, en fait. Enfin, tu Oui. vois, déjà, te poser les questions, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un problème enfin, voilà, d'anticipation, d'organisation? Est-ce que je me suis pas préparée correctement avant de partir? Parce que moi, je le vois beaucoup, hein, finalement, c'est de ça aussi, tu vois, de dire, bah ouais, en fait, il s'est passé ça, mais effectivement, je l'ai oublié. Souvent, Ouais. moi, je sais qu'il y a des gens, ouais, je l'avais oublié. Du coup, c'est revenu me péter à la tronche, quoi, tu vois. Bah ouais, mais c'est que dans ton organisation, il y a peut-être un truc qui fait défaut. Ouais. Donc déjà, premièrement, bon, on va dire si c'est le cas, déjà on se pose, on respire. Premièrement, tu vois, on se disait, voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu dois modifier, l'intention que tu avais avant les vacances? Déjà, quand tu te remets devant ton PC, c'est te dire, OK, les idées que j'ai envie de faire différemment, comment, en gros, je peux le formaliser? Tu vois, par quoi je commence la petite action que j'aurais envie de changer tout de suite maintenant? Tu vois, la Mhm. petite action, on va revoir tout ton système. Déjà, se poser. On respire déjà. On respire. Et puis, en fait, après, on va reprendre le fil, mais tranquillement. Déjà, on va fixer ses objectifs, on va dire, de la semaine. Où est-ce qu'on veut aller? Enfin, tu vois, déjà, enfin, moi, je sais que je fonctionne comme ça, avec toutes les idées que j'ai eues pendant les vacances. Je me dis, bon, bah, OK, où est-ce que j'ai envie d'aller? Comment j'ai envie de refaire différemment? Juste ça, tu vois. Je me fixe les objectifs et après, tu planifies, en fait. Et après, tu reviens dans ta routine, tu regardes tes mails, OK, machin. Alors, après, moi, ce que j'aime bien faire, souvent, les 2 premiers jours, c'est vraiment de bloquer mon agenda que pour moi. C'est-à-dire qu'on va dire, si tu dois regarder tes mails, effectivement, ou traiter des urgences comme ça, voilà, tu t'engages pas au trait de tes clients tout de suite. Moi, je sais que je bloque les deux jours après mon retour pour justement, s'il y a des tempêtes, s'il y a des ouragans, pas, voilà, tu vas te laisser le temps de prendre du temps, quoi. J'adore l'idée. J'y avais jamais pensé, Ouais. tu vois, mais c'est une Ah très, ouais. très bon tips. Et ça, Effectivement. je le faisais toujours, même quand j'étais même dans l'entreprise, hein, même en tant que salarié, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Bah voilà, une journée. Non, non, je reviens de vacances. Et je dirais, c'était même encore pire, entre guillemets, quand j'étais salarié, parce que pour le coup, à ce moment-là, je faisais vraiment une coupure totale. Moi, par contre, je considérais que, enfin voilà, je travaillais bien, mais c'était pas la boîte, c'était pas la boîte. Donc, clairement, par contre, tu n'avais pas de mes nouvelles pendant les vacances. Voilà, il n'y avait pas de mail ou quoi que ce soit, rien du tout. Donc, effectivement, la solution que j'avais, c'était de me dire, bah non, quand même, pour me remettre, justement, tu vois, pour me remettre dedans, tu vois, pas plutôt être pouf, catapulté, non, justement, prendre le temps de, OK, reposer les trucs, attends, c'était quoi ça, une journée. Ok. Tu vois, une journée ou deux. Mais c'est pareil en tant qu'entrepreneur. Le jour où je reviens, je bloque ma journée pour pas qu'on me mette des sessions d'accompagnement, pour pas que j'ai d'appels découvertes, pour pas que j'ai de rendez-vous avec un tel, pour pas que j'ai de café, pour pas que j'ai d'enregistrement de podcast. Tu vois, exactement. Mais tu vois, là, le jour où on enregistre, quand on avait décidé de la date, bah, je savais que j'allais pas faire ça mardi, tu vois, ou mercredi, parce que j'étais revenue un lundi soir à ce moment-là. Exactement pour cette raison, pour me dire, OK, c'est genre revenir de tes vacances, de te dire, ah, c'était trop cool. Bon, allez, vas-y. Alors, attends, c'est quoi déjà? C'est quoi ma vie? Je fais quoi comme truc? Oui, en fait, il y a vraiment beaucoup d'anticipation parce qu'en fait, dans tout ce que tu es en Ouais, train d'expliquer c'est depuis ça. le début, Et ouais. effectivement, la thématique aujourd'hui, c'est les vacances et c'est enfin, réussir à décompresser, réussir à déconnecter et avoir la bonne méthodologie pour le faire de la meilleure manière. Mais en fait, le bilan de tout ça, c'est bien de le faire quand on veut partir en vacances, mais
c'est toute l'année, en fait, qu'il faut réussir Ouais. petit à petit. Et en fait, tu le disais très bien, quand on parle d'organisation et quand on parle de process et de système, on a toujours envie de tout changer d'un coup. De se dire, bah non, il n'y a rien qui va, table rase et change tout. Donc en fait, moi, j'ai essayé de le faire, c'est le pire truc au monde parce que je suis allée directement contre le mur. Du coup, en fait, j'ai découvert le système du 1%. 1% Mhm. par jour, améliorer un petit truc, changer un petit truc. Et en fait, les petits changements comme ça font que j'arrive petit à petit à trouver le bon schéma et le bon process. Euh, Toi, c'est quelque chose que tu fais aussi durant les 3 mois. Il y a vraiment plein de choses que tu vas analyser, que tu accompagnes les gens. Tu vas vraiment prendre la main, en fait, pour ben, faire un peu de table rase, entre guillemets, mais de la bonne manière. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment fonctionnent tes accompagnements, pour qui c'est? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter aujourd'hui, qui ont peut-être envie de partir en vacances, mais qui commencent peut-être à sentir qu'il y a des petits problèmes à droite à gauche. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pour qui c'est et pour qui ce n'est pas également? Je pense que c'est important aussi de se référer à ça pour qu'on comprenne un peu bah, d'où on peut partir et où est-ce qu'on peut aller. Mhm. Alors, donc déjà, c'est quand on est entrepreneur indépendant, quand on a la possibilité de travailler pour notre compte, forcément, l'organisation, en tout cas de le faire dans la manière dont on le souhaite, c'est un luxe. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne énormément ce type de profil. Et moi, la première, hein, je l'ai bien vu à partir du moment où je suis passée entrepreneur. Enfin, voilà, on se parlait des moments off, on se parlait, voilà, de pouvoir s'aérer, tout ça, même si c'est quelque chose que je faisais, même quand j'étais salariée, mais plutôt sur mes pauses déj, du coup, pas à 15 heures. Ben voilà, c'est un luxe. Donc, c'est vrai. Néanmoins, les principes aujourd'hui que moi je transmets, ça s'applique à tout le monde. D'accord. Faut voilà, prendre conscience de qui on est. Ça s'applique même quand on est salarié. Moi, j'ai accompagné des responsables, des managers dans des sociétés. Moi-même, quand j'y étais, je l'ai vécu. Tu vois, donc c'est un peu différent, mais ça s'applique à tout le monde. Ce que j'ai compris aujourd'hui et ce qui est, on va dire l'essence même, encore une fois, de mon accompagnement, c'est ça part de soi. Donc, en fait, moi, la manière dont je travaille, je pars finalement des forces de la personne. C'est-à-dire que, je m'explique, beaucoup de personnes, à l'heure de vouloir s'organiser, pensent que, ouais, elles vont devenir une autre personne. Ouais, mais en fait, moi, j'ai pas envie de m'organiser parce que j'ai pas envie de devenir une dingo, d'être hyper inflexible, hyper rigide. Souvent, les gens ont cette idée-là, ou alors de se dire, ouais, mais c'est pas moi, en fait, d'être organisé. Enfin, tu vois, il y a à la fois ce truc de j'ai envie de m'organiser parce que je suis frustrée, je passe à côté de ma vie. Enfin, voilà, j'ai plein de regrets parce que j'accomplis rien. En fait, j'ai 1000 idées, mais je fais rien. Et en même temps, je sais pas si ça me correspond. Je l'ai vraiment entendu, histoire vraie. Hein. Et c'est pour ça que pour que ça dure, et comme ça revient à ce que je disais au début, hein, moi je pars des forces de la personne. C'est-à-dire que tu es du matin, tu es du soir. Tu vois, plusieurs fois on m'a dit, ouais, mais mon problème c'est que je suis du soir. Ok, c'est quoi le problème en fait? Si c'est là où tu fonctionnes le mieux, il est où le problème? Après, effectivement, si tu as une famille, si tu as un entourage, bah, faut juste essayer de trouver le bon compromis. Informer les gens, tu vois, on se parlait tout à l'heure, informer les clients, mais on passe aussi beaucoup à côté de ça, de se dire, bah, en fait, voilà, c'est toute une structure, tout un système. Finalement, déjà, quand tu viens organiser, bah, ton aura, il se diffuse aussi autour de tes clients, de tout le monde, de tes fournisseurs. Enfin, en fait, c'est ça qui est beau avec l'organisation, c'est que quand tu arrives à te mettre des limites et voilà, à devenir leader de ton temps, bah, la manière dont toi, tu vas t'organiser, tu diffuses, en fait, quelque part autour de toi, parce qu'il y a des choses que tu vas plus accepter, quoi. Donc, euh, donc, en fait, c'est ça, c'est de partir, encore une fois, des forces de la personne. Encore une fois, quand je commence un accompagnement, c'est les premières séances, c'est OK, on définit ensemble les objectifs dans tous les domaines de ta vie. Encore une fois, pour définir le cap, pour savoir où tu vas. Encore une fois, le mode de fonctionnement, c'est de comprendre tes forces, tes cycles, tes niveaux d'énergie, à quel moment ça se situe. Enfin, voilà. Et après, tu vois, et parfois, il y a des gens qui ont plus, bah, par rapport à leur manière d'agir, il y a des aspects sur lesquels on va un peu plus travailler, tu vois, cette notion de cadre ou de dire non, ou de s'imposer des limites, ou alors de sacrifier son temps perso. Enfin, tu vois, parfois, les principes sont les mêmes, mais il y en a chez qui il faut un peu plus travailler sur certains points, tu vois. Donc c'est ça, mais tu vois, aujourd'hui, j'ai partagé pas mal d'astuces, hein, que déjà bloquer ton temps le lendemain, le fait bah, d'accepter aussi ton mode de fonctionnement, de dire bah non, j'ai pas envie de couper à 100%. En fait, tu vois, parfois on est là, ouais, partir en vacances, ouais, c'est couper à 100%.
Oui, mais non, en fait. Mais le but à l'arrivée, c'est de te dire, bah ouais, j'ai bien profité, je suis pas frustrée, j'ai regardé mes mails, mais tu sais quoi, c'est pas grave, quoi. Vraiment, c'est ça, en fait. Partir de soi, donc c'est accessible à tout le monde, en fait. C'est sûr que c'est plus facile enfin, plus facile, entre guillemets, de le mettre en œuvre quand on est entrepreneur, en tout cas, parce qu'on gère notre temps, on a un rapport au temps différemment. Maintenant, quand tu es en entreprise, ça fonctionne aussi. Enfin, tu vois, il y a des fois des réunions importantes, j'ai évité de les mettre après le déj parce que je sais que c'était pas le bon moment. Tu vois, j'évitais du mieux que je pouvais. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais il y a des petits trucs comme ça sur lesquels tu peux agir. Si tu as besoin de travailler sur quelque chose d'important, bah, essaye de voir à quel moment tu seras peut-être le moins dérangé. Tu vois, peut-être que c'est une fois venir plus tôt au bureau avant d'être interrompu. Voilà, il y a tout un écosystème dans lequel tu dois gérer quand tu es entreprise, mais néanmoins, il y a des choses qui sont possibles. De toute façon, tu parlais du fait que ce soit facile, que tu as mis entre guillemets. Moi, je pars du principe qu'effectivement, rien n'est facile, mais c'est simple. Mais C'est ça ça, ne veut pas dire facile. c'est ça, Il y totalement. a, de toute façon, en business, rien ne sera facile à chaque fois. Euh, C'est ça. Tout ce qui va vous être présenté, ça va vous sembler à chaque fois hyper simple, et ça l'est. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ce soit facile. De toute façon, tout ce que tu viens de dire, tout sera en lien juste en dessous de cet épisode de podcast. Comme ça, si vous voulez aller découvrir le profil d'Aurélia, je vous invite vraiment, 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 et ça pour le coup, je le dis rarement, mais je vous invite vraiment à aller sur son compte Instagram. Vous allez voir l'énergie. En fait, ça va vraiment vous transporter un peu. Et même si vous vous sentez pas prêt, je suis sûre que dans tous les cas, vous allez trouver une astuce, un truc à mettre en place, un déclic, parce que ça fonctionne aussi beaucoup avec le déclic. Donc, je suis vraiment hyper contente d'avoir pu t'accueillir dans la But First Academy. Vraiment, ça m'a fait hyper plaisir. En plus, ça fait un petit moment qu'on parle. Ça fait un petit Ouais. moment qu'on se connaît maintenant au niveau business. Donc, vraiment, merci beaucoup parce que c'était un vrai, vrai, vrai plaisir. Et je te dis du coup à très bientôt.